Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Nous sommes au mois de juillet que nous n'avons pas mérité, mais par la grâce de notre Seigneur, notre Sauveur. Beaucoup aussi avaient l'espérance, avaient l'assurance, avaient la certitude, ils ne sont pas. Mais nous, notre Seigneur, notre Sauveur nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. C'est pour cela, au travers ce mois, nous avons deux alternances. La première, c'est le Jéricho ou le combat. Si c'est le combat, invite le Seigneur, celui qui combat avec intégrité, celui qui fait cesser le combat jusqu'à l'extrémité de la terre, que le vienne intervenir dans votre combat. Si ça demande la sanctification, comme le cas de 2 Rois, chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 15, si tu lis, vous allez voir l'histoire du général Naaman qui avait la lèpre, mais qui a trouvé grâce à cause de bonnes relations avec sa bonne. Il le dira, il y a un homme de Dieu. Si vous allez chez lui, vous allez trouver la vérité. Malgré tout ce qu'il a fait comme complication, comme comparaison de rivière, mais avec, comme dit les Écritures, le salaire dans le plus grand nombre de conseillers, avec l'assistance, le conseil, on l'a dit, allez, il est parti, il a fait ce qui a été demandé. Naaman, un grand général, parmi les grands généraux de l'époque, mais on a trouvé à lui la lèpre. Il était un lépreux. Il a trouvé grâce aux paroles de l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu qui lui dira, va, se plonger 7 fois dans les Jourdains. Aujourd'hui, nous avons plus que Jourdain, c'est le sang de notre Seigneur, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. La Bible nous dit dans le verset 10, condition qui lui était donnée, c'est d'aller se plonger 7 fois dans les Jourdains. Le verset 14, la Bible nous dit que le pot de Naaman est devenu comme d'un petit enfant. Un vaillant héros. Mais en lui, on avait trouvé la lèpre. Il était un lépreux. Cet homme de Dieu n'est pas allé avec lui dans l'eau. Il a dit seulement la parole, va te plonger dans les Jourdains. Aujourd'hui, notre Jourdain, c'est le sang de notre Seigneur, notre Sauveur. C'est pour cela, même au temps de Moïse, si nous lisons l'Exode 12, verset 2, l'endroit où se trouve, c'est la terre sainte. Tu dois être pieds nus. C'est comme nous voyons nos frères kimbanguistes. Quand ils vont à l'église, ils ont toujours été pieds nus. Parce que Dieu avait dit à Moïse, vous êtes dans la terre sainte. Tu ne peux pas avoir des chaussures aux pieds. Il faut enlever, quel que soit le prix de tes chaussures, tu dois enlever. Parce que l'endroit était saint. Si nous lisons Lévitique 6.6, la Bible nous dit que le prix du saint est le 7. Soyez saints, parce que lui qui nous a appelés, il est saint. Dans Lévitique 11.44, il nous dit, soyez saints, parce que celui qui nous a appelés, il est saint. Si nous prenons 1 Pierre 1, verset 15-16, la Bible nous dit, soyez saints, parce que celui qui nous a appelés, il est saint, dans toute notre être. Et si nous allons même plus loin dans Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 3,7, c'est que le Seigneur a besoin. Il nous dit, votre sanctification. L'Éternel ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. C'est pourquoi Hébreux 12.14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle vous ne verrez pas le Seigneur. Même dans Matthieu, la Bible nous dit au chapitre 5, le verset 8, et ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est-à-dire, quand on vit la vie de sanctification, tu peux directement communiquer avec le ciel. La réponse va vous serez en un clin d'œil. Parce qu'il a dit qu'il n'y aura plus de délai. Selon Ézéchiel 12, le verset 28, la Bible dit qu'il n'y aura plus de délai pour l'accomplissement de ma parole. Dans Ézéchiel 39, le verset 29 dit, je ne cacherai pas ma face à mon peuple. Si les gens de ce monde pourraient vous cacher la face, mais notre Seigneur, notre Sauveur, ne peut pas te cacher ta face. C'est pour cela qu'il t'appelle à la sanctification. Si Naaman est allé dans les Jourdains, le Seigneur t'appelle à la vie de sanctification. Sanctification du corps, sanctification de l'âme, sanctification de l'esprit. Et plus loin, on va parler, c'est les 5 organes de sens. C'est les sanctifications de l'organe de vue, organe de l'odorat, organe de goût, organe de toucher. Parce que tout notre corps, de la cheville jusqu'aux orteils du pied, ça pourrait toujours être des portes d'entrée. Si tu n'as pas ouvert dans les yeux, dans les oreilles, dans tes mains, dans ta bouche,
tu peux toujours ouvrir une porte d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au mois de juillet. Au mois de juillet, nous avons le combat que le Jéricho tombe. Au mois de juillet, entre dans la sanctification, entre dans la purification. Il ne faut pas être comme Adam et Ève. Adam et Ève, quand ils ont pris ce que le Seigneur les avait interdit, on a demandé à Adam, il a dit c'est la femme que tu m'as donnée. On a demandé à Ève, il a dit c'est le serpent. Moi je crois, je ne dis pas que la Bible ne nous donne pas ces détails. Mais si on pourrait demander au serpent, il va dire, c'est pas moi, c'est eux-mêmes qui ont mangé. Ils n'ont pas demandé pardon, mais ils ont voulu se justifier. Ne cherche pas à te justifier. Le Seigneur t'appelle tout simplement à vivre une vie de sanctification. Que de vivre comme Adam et Ève qui ont fait ce que nous appelons une auto-sanctification de la médiocrité, ou ce que nous appelons à d'autres termes la sainteté fabriquée. Ils ont porté des feuillages, mais quand il y a eu la chaleur, tout était parti. Nous vous invitons, mon frère, ma soeur, partagez le lien. Soyez abonnés à notre chaîne Jésus-Christ notre victoire. Toi qui nous suis au lait auprès, le Seigneur Jésus-Christ, celui dont la Bible nous dit dans Psaume 94, mais qui a créé l'œil qui te voit, qui a créé l'oreille qui t'entend, ne manquera pas de faire quelque chose. Donc, par conviction du Saint-Esprit, à vous, de vous, dans quel cas je me trouve, faire tomber le Jéricho ou mener ma vie dans la sanctification, ou vivre une vie de sanctification. Vie de sanctification dans l'église, vie de sanctification dans votre foyer, vie de sanctification dans tout ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu es encore célibat, tu es encore dans ton travail, tu as besoin du travail, dans la famille, dans le clan, dans le ministère. Vous devez situer. Pour notre cas, ça demande que les Jéricho tombent, ou bien notre cas, ça demande que nous puissions vivre une vie de sanctification. Nous devons arrêter avec la sainteté fabriquée. Nous devons arrêter avec une auto-sanctification de la médiocrité. Comme Adam et Ève. C'est pour cela que nous avons deux grands volets. La première, que le Jéricho tombe, et le second, c'est la vie de sanctification. Naaman est parti sur la parole de l'homme de Dieu. Comme nous dit les Écritures, le verset 10, Naaman est parti, il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et son poste redevient comme un petit enfant. Un vaillant héros, ayez l'esprit d'écoute. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 25, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle du ciel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme nous dit Job, au chapitre 33, verset 14-15. Peut-être par une vision. Dieu peut te parler par notre chaîne. Dieu peut te parler par une autre manière, par une révélation, par une vision. Pour cela, nous t'invitons, mon frère, nous t'invitons, ma soeur bien-aimée. Il faut avoir l'esprit d'écoute. Il ne faut pas être comme ceux qui ont été avec Paul dans la barque, dans Acte 28. Tout ce que Paul les a dit, ils ont refusé, ils ont nié. Mais ils sont finis par donner pour raison. Et Paul leur dira, il fallait m'écouter dans Acte 27. Ayons l'esprit d'écoute. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques nous dit au chapitre 1, le 19-20, soyez prêts à écouter. Là, on parlait, là, on s'en est encore. Au mois de juillet, nous n'avons que seulement deux alternances. Première, quel est ton Jéricho que le Seigneur te révèle? La Bible déclare, dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel, révélées sont toi. Quel est ma Jéricho? Dans quel domaine ce Jéricho-là doit tomber? Peut-être que tu as hérité par le sang. Deuxième, dans Jérémie 33, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai. Le Seigneur peut te montrer quel est votre Jéricho. Dans Job, la Bible nous dit, si j'ai commis un péché que je ne connais pas, que le Seigneur puisse te révéler. Au chapitre 34, le verset 32. Et si nous allons dans Galates 1:12, la Bible nous dit, je n'ai reçu ni appris des noms, mais par une révélation personnelle. Que le Seigneur te révèle votre Jéricho. Et ta marche, une marche dans la sanctification, va t'accorder la victoire, et cette victoire intégrale. Proverbe 29, nous dit, un peuple sans révélation, un peuple sans fait. Tu as besoin que le Seigneur te révèle, que le Seigneur vous situe. La clé, le nœud de mon problème, c'est quoi? C'est Jéricho qui est au devant de moi qui doit être tombé, ou je dois vivre la vie de sanctification. Nous laissons la place au Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, à vous ouvrir encore les yeux spirituels, l'oreille spirituelle, pour saisir
la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, au Père de Dieu. Amen.